Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de domotique. On pensait que ça n'arriverait jamais, mais me revoici avec une vidéo sur la domotique. C'est le dernier épisode où est-ce qu'on va travailler sur le projet de domotique que j'avais imaginé il y a quelques mois, parce que, en fait, on va l'avoir pas mal fini après cette vidéo. Et ensuite, je pense que ce que je vais faire, c'est une vidéo de démonstration du projet maintenant qu'il est pas mal complété. Je vais peut-être tweaker quelques petits trucs, modifier quelques petits trucs que je vous avais présentés, puis ensuite, je ferai une petite démo. Aujourd'hui, on parle d'ajouter un flux vidéo, par exemple à partir d'une caméra IP dans votre système de domotique. Malheureusement, ça ne pourra pas se passer exactement comme je l'aurais souhaité, comme j'avais prévu le faire au début. Moi, ce que j'avais prévu faire, c'était ajouter un flux vidéo dans mon système de domotique, puis aussi ajouter des boutons pour contrôler les axes de la caméra. Mais ça ne pourra pas vraiment se passer comme ça, et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est un petit peu plus compliqué que j'aurais pensé, et aussi je vais vous expliquer quelles sont les solutions possibles, et aussi je vais vous mettre sur certaines pistes d'idées pour améliorer ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, les caméras IP, moi, je pensais que ça serait beaucoup plus simple que ça. Je pensais que ça serait très facile d'obtenir une caméra qui fait un flux vidéo compatible avec le navigateur web, mais il se trouve que c'est plus compliqué que ça. La première caméra IP que je vous ai présentée, c'était celle-là. Cette caméra-là, on pouvait la contrôler et aussi voir le flux vidéo à partir d'une application sur le téléphone et aussi il y avait une application Windows, mais aussi son flux, on peut le regarder par exemple dans VLC parce que c'est un flux RTSP. Et là, si je mets ma main devant, il y a un petit délai, mais vous allez voir ma main apparaître, voilà. Et le problème avec le flux RTSP, c'est que quand on veut le regarder dans un navigateur web, nativement, les navigateurs web sont pas faits pour ce format-là. Si je regarde sur l'adresse de ma caméra, vous voyez, ce plugin n'est pas supporté. Si je fais clic droit, ça parle de QuickTime. J'ai essayé, bien sûr. Et il y aurait moyen de le faire fonctionner, sauf que moi, mon but dans cette vidéo-là, originalement, c'était de présenter une solution qui peut fonctionner pour pas mal tout le monde. Et je me rends compte que ça risque d'être un petit peu plus compliqué que ça si on parle de flux RTSP. Parce que je pourrais bidouiller quelque chose qui va fonctionner sur mon PC, mais là, ça ne veut pas dire que ce serait nécessairement compatible avec les navigateurs web de nos téléphones. Et je veux que ce soit le plus simple possible. Donc, après avoir passé plusieurs heures à essayer de trouver une solution qui fonctionnerait facilement pour tout le monde, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de solution facile pour tout le monde à vous présenter en ce qui concerne le flux RTSP. Donc à partir d'ici, je peux contrôler ma caméra. Quand j'utilise les petites flèches ici, je vois ma caméra bouger, ça fonctionne, sauf que naturellement, j'ai pas le flux vidéo ici, mais je l'ai ici par contre. Donc si je vous montre, il devrait avoir quand même un bon délai, mais vous voyez, ça descend, puis ensuite si je veux la faire tourner par exemple, on voit que ça tourne. Donc ça fonctionne. Sauf que j'ai pas de flux vidéo, j'arrive pas à le faire fonctionner facilement dans le navigateur web. Une solution, c'est de prendre le flux RTSP, puis ensuite le convertir dans un flux vidéo compatible avec le navigateur web, sauf que là, ça peut devenir un petit peu demandant pour le Raspberry Pi. Donc pour l'instant, je vais prendre une pause là, sur les flux RTSP. Une autre caméra IP que je vous ai présentée, la Xiaomi 360. Avec celle-là, c'est encore plus compliqué qu'avec celle-là. Celle-là, elle ne stream pas sur le réseau local, elle stream dans le cloud et ensuite, on utilise une application sur le téléphone qui se connecte au cloud pour regarder le flux. Ce qui fait que quand je vais sur son adresse IP, il n'y a absolument rien qui apparaît. J'ai essayé juste l'adresse IP, j'ai essayé l'adresse IP avec des ports qui auraient pu fonctionner. Il n'y a rien à faire, je suis pas capable de me connecter à cette caméra à part avec l'application Mi Home. Ça fonctionne très bien avec l'application Mi Home, sauf que pour mon projet de domotique, ça sert à rien en fait, parce que je veux afficher le flux vidéo dans mon projet. Donc ça fait que là, j'ai deux caméras IP que je peux pas vraiment m'en servir en ce moment pour mon projet de domotique. Donc, j'ai décidé d'y aller avec une autre solution. J'ai pris un téléphone. Sur ce téléphone, j'ai installé une application qui s'appelle IP Webcam. Pas plus compliqué que ça. On va ouvrir ça. C'est pas très compliqué. Là, on a plusieurs menus et plusieurs paramètres. Moi, j'ai tout laissé par défaut. J'appuie sur démarrer le serveur tout en bas. Ensuite, vous voyez un petit preview. Donc, je vais déposer le téléphone. Et là, si on va voir dans mon projet de domotique, caméra, je vois ici mon flux vidéo et c'est pas mal temps réel quand même. Et on a un framerate qui est quand même acceptable. Donc, voilà, je fais plusieurs trucs. Bon, voilà, on voit que ça fonctionne. Puis, j'ai un petit affichage avec l'heure, le pourcentage de la batterie du téléphone, etc. Très pratique. Donc, ça a été très, très simple parce que si je vais sur l'adresse IP de mon téléphone, 192.168.1.192, deux petits points 8080, j'ai une interface qui est apparue en lien avec cette application IP Webcam. Je clique sur rendu vidéo navigateur et ici, vous voyez le flux vidéo. Et c'est un flux vidéo que nativement, je peux le regarder dans le navigateur. Il y a des caméras IP qui crée des flux vidéo comme ça. Donc, si vous avez un vieux téléphone, par exemple, qui traîne à la maison, vous ne savez pas trop quoi faire avec, vous pouvez utiliser ce téléphone-là en guise de caméra, puis voilà, ça devient une caméra IP. Mais si vous voulez vraiment utiliser une caméra IP pour faire ce genre de petit streaming-là, je vous conseille fortement de trouver une caméra IP qui crée un rendu vidéo
qui est compatible avec le navigateur. Les deux caméras IP que je possède, je pensais qu'elles auraient cette fonctionnalité-là. Je vois pas pourquoi c'est censé être plus compliqué que ça. Vous voyez, j'ai pas eu de plugin installé, rien. Ça fonctionne nativement. Alors, dans votre magasinage de caméras IP, faites de bonnes recherches et assurez-vous que votre caméra peut générer un rendu qui est compatible nativement avec le navigateur web. Et c'est encore mieux si on peut juste faire clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Dans le nouvel onglet, je vois l'adresse de mon flux vidéo. Donc, je prends mon flux vidéo. Ensuite, dans Node-RED, j'ai créé un nouveau flow. J'ai mis un template qui était dans la section dashboard. Voilà. Vous voyez dans mon dashboard, si je clique ici dans le layout, j'ai un onglet caméra. Et dans mon onglet caméra, j'ai un groupe qui s'appelle flux direct. Et ça, c'est dans flux direct. Je vous le montre ici. On va dans les onglets. Caméra est là. Et ça, c'est mon groupe flux direct. Et le code n'est pas très compliqué. C'est juste un iframe. En ce moment, je stream en 640 par 480. C'est possible de monter la résolution plus haut que ça, mais juste pour l'exemple, j'y suis allé comme ça. On fait un iframe. On lui donne la bonne grandeur. Moi, j'ai mis la grandeur du iframe un petit peu plus grande que la grandeur du streaming. Sinon, ça mettait les petites barres pour se déplacer gauche-droite, en haut, en bas. Donc, j'ai grossi l'iframe, puis les petites barres sont disparues. Puis ensuite, j'ajoute la source. Et la source, ben, c'est ce lien-là ici que j'ai mis dans mon iframe, entre guillemets. Puis ben, ça, en fait, tout ce que c'est un petit code HTML qui va être intégré dans mon groupe flux direct. On pourrait faire ça un petit peu mieux, on pourrait le centrer et tout. Mais bref, maintenant, dans mon système, j'ai enfin une caméra. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir plusieurs caméras. Chaque caméra devrait avoir sa propre adresse IP, donc vous pouvez en mettre plein. Et c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez une caméra IP avec les axes qu'on peut bouger et tout, et qu'elle est justement compatible avec un flux vidéo qui est aussi simple que celui-ci, probablement que vous pouvez prendre votre interface au complet et la mettre dans un iframe et mettre ce iframe-là ici. Donc à partir de votre serveur de domotique, vous auriez des petits boutons pour bouger les axes. Si vous avez, comme moi, une caméra IP homemade avec un téléphone, vous pouvez, si vous voulez, vous amuser à fabriquer vos propres axes. Vous avez juste besoin de 2 cerveaux moteurs. Un qui va faire tourner le téléphone gauche-droite, un qui va le faire tourner de haut en bas. Puis ensuite, ben, vous pouvez ajouter vos propres boutons. Vous branchez ça sur le GPIO du Raspberry Pi. Et puis voilà, ça se contrôle maintenant. Donc, des petites pistes d'idées comme ça. Ensuite, si vous vous y connaissez dans le domaine, peut-être que vous pouvez créer votre propre système de détection de mouvement. Moi, mes 2 caméras IP ici, elles ont une fonctionnalité qui détecte des mouvements et qui va commencer à enregistrer seulement quand ça bouge, puis quand ça bouge plus, ça arrête d'enregistrer, et aussi quand ça bouge, ça peut envoyer des alertes. Mais si vous voulez pas utiliser le système qui est dans la caméra, peut-être que vous pouvez en fait grabber le stream, puis vous-même dans Node-RED par exemple, peut-être que vous pouvez vous créer un algorithme, donc peut-être avec une fonction, ou sinon ben, vous grabbez l'image et directement sur votre Raspberry Pi vous faites le traitement, puis ensuite d'une façon ou d'une autre vous envoyez un message à Node-RED quand il y a un mouvement. Bref, vous pouvez faire votre propre système comme ça. Ce système-là, en plus, vous pourriez faire en sorte que quand il détecte des mouvements, il envoie l'image sur Twitter. Donc, il y a des nodes pour ça, envoyer des messages sur Twitter et tout. Donc, vous voyez que les possibilités sont très grandes. C'est pas mal ça que je voulais vous dire pour la vidéo. N'achetez pas n'importe quelle caméra IP en pensant que vous pouvez la mettre directement dans votre serveur de domotique. Malheureusement, il y en a que c'est plus compliqué que ça. Mais si vous n'avez pas de caméra IP, peut-être juste utiliser un vieux téléphone que vous n'utilisez plus, par exemple. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous montrer quelque chose de plus concret aujourd'hui, mais au moins, j'ai quand même un stream dans mon interface. Ça, je l'ai respecté. Ça, c'est juste pas passé comme j'aurais voulu. Si vous utilisez d'autres systèmes de domotique, comme par exemple GDOM ou peut-être Domotique Z, etc. Il y en a plein. Peut-être qu'il va y avoir des protocoles qui vont être mis en place qui vont faire que ça va être plus simple faire interface avec ces caméras IP qui sont un petit peu plus compliquées. Mais moi, avec mon truc qui était pas mal entièrement homemade dans Node-RED, c'est un petit peu trop complexe. Donc, prochaine vidéo de domotique, on va faire une démonstration de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. On avait la commande vocale, les interrupteurs en ligne. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait une section détection de mouvement avec un capteur pyroélectrique avec système d'alarme. On pouvait contrôler nos ampoules RGB, puis ça fonctionnait très bien en plus, ça j'étais content. Puis ensuite, ben, maintenant on a la caméra. Une fois que ça va être fait, ben, le projet de domotique va être terminé, puis on pourra passer à d'autres sujets sur la domotique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ma série jusqu'à présent, j'espère que vous aimez le sujet domotique en général. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime à commenter et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, et moi je vais vous répondre prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!